Est-ce que vous vous souvenez de ce tailleur qui se prépare une tartine? Mais cette tartine attire les mouches. Le tailleur, énervé, frappe dans le tas avec une pièce d'étoffe. Il en tue 7 d'un coup. Aussitôt, il fabrique une ceinture sur laquelle il brode ces mots 7 d'un coup. Le tailleur est si fier de son exploit qu'il part alors voir le monde avec sa ceinture. Et si nous partions aujourd'hui à la découverte de l'expression ne pas compter pour des prunes, en compagnie du vaillant petit tailleur, le célèbre personnage des contes des frères Grimm. Vous vous souvenez? Ce drôle de personnage qui tue 7 mouches d'un coup de chiffon bien placé et qui, pour souligner son exploit, se brode un ceinturon avec sa devise 7 d'un coup. Cette devise, c'est celle-là même qui lui permet d'effrayer les géants qui, par 7 d'un coup, croient qu'il a tué 7 géants d'un coup. Autant dire que ces mouches et son astuce ne comptent pas pour des prunes. Mais voyons ensemble pourquoi et expliquons d'où vient cette expression ne pas compter pour des prunes, et nous pourrons ainsi clore cette série d'épisodes sur 5 fruits et légumes dans les expressions. Même si le conte du vaillant petit tailleur a toujours été lié, pour moi pendant mon enfance, à cette fameuse tartine qui, comme la Madeleine de Proust, valait bien tous les Il était une fois. Et si on commençait par raconter le début de l'histoire avant d'aller plus loin? Il prit une miche dans le buffet, s'en coupa un grand morceau par le travers et le couvrit de confiture. Ça ne sera pas mauvais, dit-il, mais avant d'y mettre les dents, il faut que je termine ce pourpoint. Il posa la tartine à côté de lui et continua à coudre et de joie, faisant des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur de la confiture parvenait jusqu'au mur, qui était recouvert d'un grand nombre de mouches, si bien qu'elles furent attirées et se jetèrent sur la tartine. Hé, dit le petit tailleur, qui vous a invité? Et il chassa ces hôtes indésirables. Mais les mouches, qui ne comprenaient pas la langue humaine, ne se laissèrent pas intimider. Elles revinrent plus nombreuses encore. Alors, comme on dit, le petit tailleur sentit la moutarde lui monter au nez. Il attrapa un torchon et je vais vous en donner, moi, de la confiture, leur en donna un grand coup. Lorsqu'il retira le torchon et compta ses victimes, il n'y avait pas moins de 7 mouches raides mortes. Tu es un fameux gaillard, se dit-il, en admirant sa vaillance. Il faut que toute la ville le sache. Et, en toute hâte, il se tailla une ceinture, la cousit et broda dessus en grandes lettres 7 d'un coup. Et quoi? La ville, c'est le monde entier qui doit savoir ça. Et son cœur battait de joie comme une queue d'agneau. Le tailleur s'attacha la ceinture autour du corps et s'apprêta à partir dans ce monde, pensant que son atelier était trop petit pour son courage. Pour comprendre ce que signifie ne pas compter pour des prunes, retournons dans le temps, au XIIe siècle exactement. Lors des croisades, des chevaliers partis à la conquête de la Terre Sainte espéraient ramener or et gloire. Mais ils revinrent souvent les mains vides, rapportant seulement des prunes, en particulier des prunes de Damas. Au lieu de trouver des trésors fabuleux, ils rapportaient ces modestes fruits, symboles de déception et de maigre butin. Compter pour des prunes, c'est donc compter pour rien. Autrement dit, un coup d'épée dans l'eau. Avec le temps, l'expression s'est aussi transformée dans sa version négative, ne pas compter pour des prunes, et prend le sens, dans ce cas, par le biais d'une litote, de quelque chose qui est loin d'être insignifiant, qui a donc indirectement beaucoup de valeur. Ne pas compter pour des prunes, c'est donc avoir de la valeur. Car la morale de ce conte, c'est même si vos exploits vous semblent modestes, c'est l'art de la mise en scène qui fera la différence. Le vaillant petit tailleur, lui, il est malin. Ces mouches ne comptent pas pour des prunes, parce qu'il sait leur donner de la valeur. Oui, tuer 7 mouches d'un coup, ce n'est peut-être pas le dernier exploit d'Hercule, mais avec son bagou, le vaillant petit tailleur réussit à vendre l'idée comme un fait d'armes glorieux. Et voilà comment un petit coup de chiffon bien placé se transforme en épopée. L'histoire des frères Grimm ne dit pas si la confiture du début du conte
est de la confiture de prunes. Ce serait tout de même amusant, vous ne trouvez pas? Pour retrouver d'autres histoires et d'autres expressions expliquées au travers de personnages de contes, retrouvez les contes de la queue du lézard sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur laqueuedulézard.com. N'hésitez pas à commenter et à partager. C'est toujours gratifiant de vous savoir de plus en plus nombreuses et nombreux autour de ces épisodes. À bientôt!